Bienvenue dans le podcast On a des choses à se dire, le podcast enregistré près de chez vous et avec vous. Vous allez pouvoir découvrir au travers de ce pilote pourquoi avec Sandrine, nous avons créé cette chaîne de podcast et pourquoi elle va vous intéresser. Alors installez-vous bien et bonne écoute et à très vite. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast On a des choses à se dire. C'est le podcast qui explore le monde de l'entreprise d'aujourd'hui avec un regard croisé entre la génération milléniale et la génération des boomers. Et c'est quoi la génération milléniale? Et la génération des boomers, attends, avant de rentrer dans ce détail, je pense qu'il est important d'expliquer à nos auditeurs que ça fait au moins 4 fois qu'on tourne ce pilote et que là on y va vraiment en roue libre parce Mais que ça nous non, représente. Bah si, il fallait pas leur bah dire, si, c'est faut leur terrible. dire. Voilà, ça vous donne le ton de ce podcast où vraiment on va être plus que naturel comme d'habitude en fait. Pour ceux qui nous connaissent, non, on va se présenter, mais On voulait la jouer sérieux, mais ça nous va pas. ça nous va pas. Non, non, je vous assure. Bon, bref. Alors, les explications. La génération milléniale. En fait, il s'agit des générations Y et Z, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nées à partir de 1980, pour faire simple. On est d'accord. Oui, Et du coup, pour les boomers et la génération X, parce que finalement, il y a 2 générations aussi qui nous intéressent en tout cas, il s'agit de toutes les personnes qui sont nées à partir de 1946 jusqu'à, comme vous l'aurez compris, 1979. donc là, en synthèse, Y, Z, Attends, on X. a boomer, X, Y, Z. Voilà, faut suivre. Hein. Donc oui, on va parler de toutes ces générations-là. Oui, c'est exactement ça. On va déjà vous parler des sujets qui nous concernent tous, avec des regards croisés, celui donc de ces fameux boomers et des milléniaux. Et C'est oui, ça. au pluriel, ça se dit milléniaux. Que vous soyez salarié, manager, entrepreneur, je vous assure que ce podcast, et voilà, la boomer vient de parler, le podcast est fait pour vous. Ouais. Complètement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que même si là on a déjà beaucoup bifurqué, il est important qu'on se présente quand même. Ouais, absolument, quand tu as même. raison. Allez, tu démarres? Allez, j'y vais. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 33 ans. Pour vous expliquer, j'ai un parcours professionnel qui est plutôt atypique. On peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Riche. Ouais, riche du coup. Et c'est ce qui te définit aujourd'hui. Ah ben voilà, merci. Que de compliments. J'ai fait des études d'art et je me suis ensuite spécialisée dans l'aménagement paysager. Ça peut nous servir? Ah oui, c'est très utile. Hein. En parallèle, comme je suis une mordue de mode et que je suis un cliché pur et dur, c'est-à-dire que quand j'étais petite, je sais pas si toi tu faisais ça, mais en tout cas moi j'essayais les vêtements et les chaussures de ma mère. Tu le faisais aussi? Non, moi je jouais à la maîtresse d'école, mais je vous dirai pourquoi Ah ben après. voilà. Et de ce fait, j'ai toujours rêvé de travailler dans la mode d'une façon ou d'une autre. Donc, je me suis lancée dans la création de ma propre marque de vêtements que je n'ai plus aujourd'hui, mais c'est pas grave. On en parlera peut-être dans une des thématiques. D'ailleurs, Mm. ça peut être intéressant Oui, d'aborder ce type de sujet. absolument. Ouais. Chaque expérience, il y a des choses hyper positives. Exactement. Et du coup, en parlant de cette expérience, pour me faire connaître, je me suis lancée dans une vraie construction de stratégie digitale et de communication. Voilà, donc j'ai vraiment bossé sur le sujet, je me suis spécialisée et je travaille au quotidien dedans. Et finalement, c'est cette entreprise que j'ai créée avec ma marque qui m'a poussée à me réorienter vers le marketing digital et le social media management. Ce qui fait que, comme tu le sais, de toute façon, tous les gens qui m'entourent me définissent par les réseaux sociaux, entre autres, n'est-ce pas? En priorité, même si on voit que tu aimes particulièrement la mode, Oui. parce que tu es toujours au top de la Mais mode. non, en tout cas, j'ai ma personnalité, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je mets à profit mes compétences pour aider les entreprises à développer leur présence en ligne pour atteindre leurs objectifs de marketing digital parce que on en discute souvent, Sandrine, mais c'est vrai que je te fais souvent ce point en disant c'est dommage, les entrepreneurs c'est pas ne comprennent pas, je veux pas blesser ou quoi quand je parle, mais n'ont pas encore compris l'importance du digital. Oui, Et oui, l'importance du digital, c'est pas qu'on n'a pas compris ouais, l'importance du digital, c'est que ça nous est arrivé ouais, ça c'est vrai. rapidement
et que nous, chefs d'entreprise très formatés sur le retour sur investissement, Ouais. c'était pour nous difficilement mesurable, plutôt long, donc pas une priorité. Et non, mais exactement, tu as tout résumé. Enfin, concrètement, c'est ce que je ressens en tout cas quand on discute avec des entrepreneurs ou même avec des gens qui n'ont pas forcément leur entreprise. Enfin, peu importe quoi, des salariés, etc. Donc, comme vous l'avez compris, j'accompagne des entrepreneurs et je forme également des étudiants parce qu'il faut bien aussi apprendre ces nouveaux métiers. Préparer la nouvelle génération. Exactement. Donc, je forme des étudiants sur ces sujets du bac+2 au bac+5. Voilà ce que je peux dire de moi. Donc, je te laisse la place, Sandrine, pour expliquer ton parcours qui est aussi incroyable. Je ne sais pas, merci Si, Mélissa, je ne sais pas s'il est incroyable, Si. il est déjà moins atypique que le tien, mais Bah, c'est ma enfin, génération. oui, Mais néanmoins, c'est un parcours riche, effectivement. J'ai une passion particulière pour la transmission. c'est vrai. Je vais raconter qui je suis. Oui, Je m'appelle Sandrine, mais là, vous le savez déjà. J'ai 56 ans. Je suis une ancienne acheteuse d'un grand groupe de distribution alimentaire. J'étais en charge d'acheter tous les articles scolaires et la papeterie pour les points de vente situés en France et à l'international. Ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière. J'ai rejoint un fournisseur et je suis devenue directrice commerciale et marketing, puis directrice générale pour la société Ullmann. Alors, la société Ullmann, chère à mon cœur. oui, et ce que tu nous disais il y a quelques secondes, je t'expliquais que j'étais un cliché par rapport à la mode et tu as dit, bah moi, il y a aussi un fil conducteur avec ce que je faisais quand j'étais petite. C'était quoi? Ah ben oui, moi j'adorais jouer à la maîtresse d'école. Voilà. Donc j'ai acheté des articles scolaires et de la papeterie. Ensuite, j'ai rejoint la société Ullmann, chère à mon cœur, fabricant français de tableaux d'école et surfaces communicantes. Alors pour la petite anecdote, on a tous appris à écrire, à lire et à compter sur des tableaux blancs ouverts Oui. quand on fait Non, partie de la génération des boomers ou X. X. Non, mais attends, parce que moi, en tout cas, la Y, on a connu les tableaux, et même avec les ongles là, oh, ça m'en donne encore des frissons. Ouais. Les ongles qui grattaient sur le tableau vert. Oui, oui, non. Les On a ongles connu aussi. ou la craie. Ou la craie, ouais. Exactement. C'est vrai. Donc, fort de toutes ces expériences, j'ai connu tous les rouages de l'entreprise sur toutes ses coutures. J'ai également, pendant une petite dizaine d'années, accompagné des entreprises européennes à se lancer sur le marché de la grande distribution en France. Pas facile. Modèle économique franco-français qui s'exporte très bien, mais qui est difficile à décrypter pour nos amis européens. Mais mon véritable coup de cœur, c'est la transmission. Et donc, je suis devenue, comme toi, notre point commun, entre autres, formatrice en stratégie marketing et commerciale. Et donc, j'accompagne un public peut-être un peu plus large que le tien, parce que j'accompagne un public porteur de projets, des personnes en reconversion professionnelle, et comme toi, des étudiants du bac+2 en bac+5, mais en alternance. Toujours un pied dans l'entreprise. Exactement. Ça, c'est notre leitmotiv, même. Donc, Mélissa, d'où vient l'idée de faire ce podcast? Eh ben, c'est l'histoire de notre rencontre. Ouais. Alors, je vous le donne en mille. Où nous nous sommes rencontrés? Ben, lors d'une réunion d'entrepreneurs à Oudan. Oui. Et donc, c'est l'association AFI, chère à notre cœur à toutes les deux. Oui, bien sûr. Oui. Donc, une association qui est basée à Oudan et qui est présente sur la communauté de communes du pays oudanais. C'est ça. Donc, en fait, je pense qu'il est important aussi d'expliquer, c'est que dans cette association, bon, toi, tu es présente depuis bien plus longtemps que moi. Enfin, je l'ai intégrée et on a fait connaissance, entre guillemets, plus profondément sur le tard. On ne s'est pas rencontrés quand moi je suis rentrée dans l'association. Ça a vraiment été un. Non, mais oui. Bon, après, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est ça aussi qui est sympa. Et du coup, on s'est rencontrés. Alors, je vais teaser, tu vas finir au pied d'un escalier lors d'une de ces réunions. Ouais, alors ce symbole est cher à ton cœur. Oh, décidément, on parle beaucoup de cœur en ce moment. Mais ça nous caractérise. Donc effectivement, on s'est croisés et on a échangé nos premières paroles au pied d'un escalier en colimaçon. C'est ça. Et aujourd'hui, au moins une année après cette rencontre, on voit toute la symbolique et que toutes les deux, on fait un petit chemin, on monte marche à marche. C'est ça. Et que ce podcast va nous permettre de continuer à gravir les marches. Alors, on ne sait pas où est le sommet, on s'en fiche un peu.
mais on est toutes les deux et ça, c'est génial. Ah oui, je suis complètement d'accord. Bon, ok, on a raconté notre petite histoire, mais comment ça va se passer, ce Alors, podcast? l'idée, c'est de vous faire un podcast finalement qui va explorer le monde du travail d'aujourd'hui et d'hier, donc avec un regard moderne et avisé, donc avec nos deux générations, parce que je pense que vous l'avez compris, nous sommes sur deux générations différentes. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Sandrine, on a souvent, et c'est d'ailleurs de là aussi qu'est né ce podcast, on a souvent des discussions sur les intergénérations, etc. Et en fait, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose, il faut partager ça, parce que nous, on part du principe, après tu peux m'arrêter si tu es d'accord, mais on part du principe que on a autant à s'apprendre, même si on n'est pas issu de la même génération. Mais je Tu crois qu'on vois? se Ouais. nourrit, les deux générations se nourrissent. Et Oui. moi, au quotidien, j'ai une chance inouïe, c'est de côtoyer beaucoup de jeunes personnes de Mm. ta génération. Ouais. Et chacun d'entre eux sont riches d'une expérience. Alors, je suis riche d'une Oui. Ah expérience, oui. mais on se nourrit mutuellement et je pense que ça nous fait grandir. Donc, du coup, ce podcast, on va parler de quoi? De tout, Ouais, de tout. sans langue de bois, Ah, ça c'est sûr. sur des sujets qui nous concernent tous. Oui. Et donc, on a parlé un peu d'alternance, on va parler des réseaux sociaux. Voilà. Bien évidemment, on va passer par l'adaptation au changement, l'engagement des collaborateurs, sujet d'actualité. Ah oui. Et dans tous les cas, on va vraiment s'attacher à avoir des discussions Oui. animées, des Mm. témoignages inspirants et vous donner des analyses plutôt éclairantes. Tout ça, bien évidemment, dans la bonne humeur et dans la Toujours. bienveillance. Ah oui. Oui, vraiment. En fait, on a eu envie de créer ce podcast déjà pour partager nos valeurs, hein, quand même. Oui, C'est je suis normal. d'accord. Enfin, aujourd'hui, on travaille avec ces valeurs. Voilà. Bon, ça fera partie des sujets dont on parlera prochainement. Mais en tout cas, on avait envie de créer cette chaîne de podcast pour vous guider à travers ces changements sociétaux, des changements qui s'effectuent aussi dans les entreprises et qui parfois peuvent être compliqués à appréhender, à comprendre, à mettre en place, etc. Donc c'est vraiment ça ce qu'on souhaite partager avec nos auditeurs. Et donc, on a vraiment, sur chaque sujet, des choses à se dire. Oui, Des à tout le temps. Donc le but, c'est de vous emmener là-dedans. intarissables. Ah ouais, Donc, on peut aussi rajouter quelque chose qui nous tient à cœur. Encore une fois, le cœur, définitivement. c'est sûr. C'est important, hormis toutes ces questions qui sont liées au fonctionnement, au développement des entreprises. Il est important pour nous de vous faire rencontrer Oui. des entreprises de chez nous, de notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on va parler à des entrepreneurs, des alternants, des étudiants Oui. qui se trouvent dans notre secteur. Le département 28, l'Eure-et-Loir, le département 27, l'Eure et les Yvelines avec le 78. Et j'aime Oui. à Qu'est-ce que penser tu aimes? que nous appellerons Ah oui. cette zone géographique le triangle d'or. d'or. Parce que c'est juste uniquement des frontières sur une carte. Mais en réalité, on vient tous du même endroit et c'est important qu'on se connaisse les uns les autres. C'est ça. C'est ce ça. qu'on va mettre en place dans ce podcast. Oui. Oui, exactement. Et de ce fait, bah, on vous donne rendez-vous une fois par mois à partir du mois de septembre parce qu'on va être honnête avec vous, on va enregistrer les premiers épisodes cet été. Donc, l'idée, c'est de faire tout ce travail en amont, hein, pour avoir des interlocuteurs qualifiés aussi. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais oui, de toute façon, Oui. ouais, c'est positif. Tous Donc, nos voilà. interlocuteurs seront qualifiés. Exactement. Et on va commencer avec un premier sujet qui nous tient personnellement à cœur, encore une fois. En fait, on aurait dû dire, on a des choses à se dire, pardon, avec le cœur. Pas mal. Ouais. Donc, c'est l'alternance. Non, c'est même pas est-ce que c'est l'alternance, mythe et réalité. Et non pas ou réalité, mais et réalité. Et réalité. Et ça tombe bien, le Ouais. premier épisode pour la rentrée. Donc, on va aborder le sujet sous tous les angles et Oui. on va réunir 3 invités pour Ouais. avoir leur vision de l'alternance. Alors, on va recevoir une chef ou un chef d'entreprise, une étudiante, un étudiant, une spécialiste, un spécialiste du sujet Oui. qui nous éclairera sur tous les rouages de ce dispositif et son importance, pas que pour les jeunes, pour l'ensemble des parties prenantes. C'est ça.
Et l'objectif, c'est vraiment de vous apporter plusieurs points de vue et de créer des dialogues, des débats, entre guillemets, au travers de ces podcasts. C'est pas qu'expliquer les choses, c'est aussi qu'on ait des interactions avec les personnes qui seront invitées et entre elles également, parce que le but, c'est de les faire interagir entre elles. Absolument. Et donc, du coup, ce podcast, il est fait pour vous, mais il est aussi essentiellement fait avec vous. Ouais, avec vous. Donc, en fait, si vous avez des sujets ou si vous avez des interrogations, des idées qui vous tiennent à cœur et que j'en rigole parce que voilà, et que vous souhaitez échanger avec des personnes qui se trouvent près de chez vous, donc via ce podcast finalement, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je pense que pour la plupart, vous devez avoir nos numéros ou au pire, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux respectifs. En tout cas, on a créé quand même une adresse mail parce que on est pro. Alors, vous pouvez nous contacter via l'adresse contact.onadeschosesasdire@gmail.com. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez juste interagir dans un épisode ou pourquoi pas créer une série. Qu'est-ce que t'en penses? Des séries d'épisodes sur des sujets. Ça peut être sympa, hein? Oui. C'est une belle aventure qui démarre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et, parce que je suis madame... Réseaux sociaux? Exactement. Nous avons créé une page Instagram. On a des choses à se dire. Donc on vous invite fortement à aller sur Instagram pour vous abonner à la page. Oui. Abonnez-vous à la page, mais c'est surtout, alors vous allez voir certainement nos petites têtes. Oui, déjà. Hein, ouais. Et pas qu'écouter notre voix. Non, mais attends, la tête, il la voit déjà dans le dans le pilote parce qu'on a fait une maquette quand même. Mais non, ils verront notre tête en surprise. Oui, mais pas version dessinée, mais version réelle. Ok. Donc, si vous vous abonnez à notre page Instagram, @on a des choses à se dire, vous allez découvrir les coulisses de la préparation de nos premiers épisodes, les sujets qu'on va traiter pendant l'été que vous retrouverez à la rentrée et qui sont nos invités mystères. On peut créer un jeu, c'est vrai. Alors, il suffit juste de vous installer confortablement. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez apprécié ce pilote et si tout ce qu'on vous a dit vous donne envie d'écouter ce qu'on va créer, en tout cas. Et puis, on espère en tout cas qu'on abordera des sujets qui vont vous plaire et qui vont vous aider ou en tout cas vous enrichir quelque chose en vous. Bon, non maintenant, bon, il va falloir y aller. Mais on pourrait parler des heures. Mais on se donne rendez-vous en septembre. En septembre, ouais. On vous annoncera la date de la sortie de l'épisode sur Instagram. Donc voilà, vous n'avez plus le choix, vous devez vous abonner. Suivez-nous. Rendez-vous en septembre. Sachez qu'on a toujours des choses à se dire. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que ça va être sympa. Ça va être trop bien. Donc on se dit à très vite. Ouais, à très vite. À très vite. Avec Sandrine, on vous remercie pour avoir écouté ce pilote et comme vous l'aurez compris, on vous donne rendez-vous en septembre pour découvrir le premier épisode de notre podcast. Alors passez un très bel été et à bientôt!